Bonjour, je suis Mathieu Lecomte, top manager du CEREPS. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir l'élément chiffré le plus important au pari sportif, la cote. Comment elle fonctionne? Comment l'exploiter? Comment en tirer profit pour gagner plus en jouant au même jeu? Regardez bien ce qui suit. En France, vous pouvez rencontrer deux types de paris où vous serez confronté à des cotes. Les paris hippiques et les paris sportifs. Et il y a une différence fondamentale entre les deux, qui joue en votre faveur. Je vais vous parler très brièvement des paris hippiques. Les paris hippiques, donc sur les courses de chevaux, sont des paris dits mutuels. Les joueurs misent une somme de leur choix sur le résultat d'une course de chevaux. L'ensemble des mises de tous les joueurs est placé dans une cagnotte. Et cette cagnotte est répartie après la course entre tous les gagnants, au prorata de leur mise, et après que le PMU ait prélevé sa commission. Le PMU redistribue donc uniquement l'argent misé par les joueurs duquel il a prélevé sa commission. Il ne prend donc aucun risque puisqu'il redistribue un pourcentage de l'argent collecté. L'argent que vous gagnez au PMU, c'est l'argent que d'autres joueurs ont perdu. C'est donc l'argent des perdants qui sert à payer les gagnants. Au pari hippique, les cotes fluctuent en permanence, en fonction des paris enregistrés jusqu'au départ de la course. Si au dernier moment, un joueur parie énormément d'argent sur un cheval, eh bien la cote du cheval peut baisser énormément d'un coup. Comme les cotes fluctuent en permanence en fonction des enjeux, vous pouvez avoir une mauvaise surprise de dernière minute. Imaginons par exemple que vous ayez parié tôt le matin. Le cheval avait une cote probable de 10 contre 1. Ça veut dire qu'il devait rapporter 11 fois votre mise. Imaginons qu'il ait subi une baisse de cote énorme qui aurait amené sa cote à 4 contre 1. Ça veut dire que si votre cheval gagne, vous toucherez nettement moins qu'imaginé au départ. Bref, au pari hippique, vous jouez contre les autres joueurs. Au pari sportif, par contre, c'est différent. Et c'est là que ça devient intéressant pour vous. Les paris sportifs sont des paris à cote fixe. Parier à cote fixe a une signification très importante. Vous avez la certitude d'être payé sur la base de la cote affichée au moment où vous pariez. Par exemple, si à 10h du matin, vous pariez 10 euros sur la victoire de Roger Federer à la cote de 8, et qu'au moment du match, cette cote est tombée à 2,40, c'est bien la cote de 10h du matin, donc l'heure de votre pari, qui sera prise en compte pour payer votre gain. Dans les paris sportifs, c'est le bookmaker qui fixe les cotes après de savants calculs. C'est lui seul qui prend des risques dans l'opération. Autrement dit, s'il se plante en fixant la cote, il va devoir payer beaucoup de joueurs de sa propre poche, puisqu'il s'est engagé à verser un montant défini au gagnant. Une erreur d'évaluation et le pari sera trop payé ou sous-payé. Dans les deux cas, l'opération est mauvaise pour le bookmaker. Si le pari est trop payé, le bookmaker va perdre de l'argent parce qu'il va devoir distribuer plus qu'il ne faudrait au gagnant. Et si la cote est trop faible, et donc le pari est trop peu payé, le bookmaker va aussi perdre de l'argent parce que forcément, avec une cote pas intéressante, eh bien les joueurs préféreront jouer ailleurs pour gagner plus. Au pari sportif, vous jouez donc contre le bookmaker. Pour résumer, c'est son argent que vous encaisserez si vous gagnez. Enregistrer un pari sportif, c'est parier une somme d'argent sur la réalisation d'un événement. Chaque compétition peut connaître 2, voire 3 issues pour chacun des concurrents. La victoire, l'échec ou le match nul au foot par exemple. Faites la liste des sports. Vous verrez que tous respectent cette règle. Dans tous les sports, vous aurez forcément toujours un vainqueur et des joueurs moins bien classés. Chaque résultat évoqué a donc sa propre cote. Plus l'événement est probable, plus la cote sera faible. Et inversement, plus l'événement est improbable, plus la cote sera élevée. Comment est-ce que le bookmaker détermine la cote? Évaluer les cotes, c'est un vrai métier. Et c'est le métier du coteur sportif qui travaille pour le bookmaker. Pour faire court, un coteur sportif passe des heures à faire ses calculs en se basant essentiellement sur 3 types d'informations. D'abord les statistiques. Le coteur sportif va se plonger dans l'historique des deux équipes ou des joueurs. Il prend en compte le classement, les confrontations directes, la forme du moment, le fait de recevoir donc, dans un match à domicile ou de se déplacer pour un match à l'extérieur. Ensuite, le coteur sportif va prendre en compte les informations sportives. Elles ont un impact évident sur les chances de l'une ou l'autre équipe, et donc sur les cotes proposées. La blessure d'un joueur clé est typiquement une information sportive qui doit être prise en compte, de même qu'une absence pour cause de suspension ou un changement d'entraîneur par exemple. Enfin, le troisième élément que prend en compte le coteur sportif, c'est la concurrence des autres bookmakers. Les opérateurs concurrents sont une source d'inspiration importante. Sans forcément chercher à s'entendre entre eux, les bookmakers évitent des cotes discordantes qui diffèrent trop de celles des autres.
Leur objectif à long terme est de trouver un juste équilibre entre proposer des cotes attractives et de gérer le risque financier qu'il y a à les proposer. Une fois qu'il a établi sa cote, le bookmaker la réajuste en temps réel, en fonction des nouvelles informations qui sortent. Imaginons qu'un sportif majeur se blesse, et bien le bookmaker va réajuster la cote. Ce qui est important pour vous, joueurs, c'est que la cote de votre pari est figée au moment où vous pariez. Si vous pariez à 14 h et que la cote est 15, et qu'elle tombe à 3 au moment de la rencontre, vous toucherez bien la cote à 15. Ça signifie que vous toucherez 15 fois votre mise. Si vous avez misé 10 €, vous encaisserez 150 €, et donc 140 € de bénéfice. Si vous avez misé 100 €, vous encaisserez 1500 €, et donc 1400 € de bénéfice. Vous pouvez tirer des leçons intéressantes des cotes et surtout gagner plus avec le même pari grâce à une astuce très simple à mettre en œuvre. Mais ça, c'est pour une autre fois. Dans la prochaine vidéo, vous reviendrez sur l'une des étapes cruciales pour gagner régulièrement en paris sportif. C'est la gestion de votre bankroll. Vous en avez eu un petit aperçu dans la vidéo précédente. Eh bien, la prochaine vous présentera 3 règles à respecter pour gérer correctement votre bankroll et optimiser vos gains. A très vite, très belle fin de journée!